La première fois que j'ai entendu le serviteur de Dieu, mon Père dans le Seigneur, dire qu'il avait prié pendant 36 heures, j'étais alors jeune dans la foi. Papa l'appelait frère Enoch et disait « Frère, frère ». Nous étions dans la Church of God Mission et j'avais juste une cassette, vous savez, cette cassette, et il disait « Je priais pour cette réunion ». J'ai passé 36 ou 38 heures avec le Seigneur. La première chose que je me suis dite était « Que dit-il » La première chose que je me suis dite était « Que raconte-t-il » si je prie ce que nous venons de finir là. J'ai donc été mis au défi. Je me suis dit « Je vais prier ». Je suis entré dans la présence de Dieu révérend. J'ai commencé à prier. Je suis entré, j'ai prié et prié et prié et prié et prié et prié. Je ne plaisante pas. J'ai prié et prié et prié. Je transpirais. J'ai prié et prié et prié et prié et prié. J'ai regardé l'heure. 17 minutes. 17 minutes. Et je suis retourné, j'ai prié et j'ai prié. Seigneur Jésus, j'ai prié et j'ai prié, j'ai prié et j'ai prié, j'ai prié et j'ai prié et j'ai prié et j'ai prié et j'ai prié. J'ai regardé l'heure, c'était 38 minutes. J'ai continué. Après environ 1 heure, j'étais fatigué et je me suis assis. J'ai commencé à penser, c'est comme si Dieu avait appelé certaines personnes spécialement. Il y en a certains d'entre nous qui devraient juste les suivre. Laisse-moi aller manger, je n'ai pas pu. Je suis le produit de tout ce pourquoi le surnaturel n'aurait pas dû fonctionner. Et la parole s'est faite chair parmi eux. Je vous ai raconté l'histoire. La première fois que je suis allé à la montagne, il y avait 2 problèmes avec cette montagne. L'un était l'arbre, il avait un arbre sur le côté, l'autre était le rocher, et il pleuvait. Vous savez une chose à propos de la pluie sous un arbre? Quand la vraie pluie s'est arrêtée, l'arbre continue de pleuvoir. Quand la pluie s'arrête, vraiment, la pluie de l'arbre pleut encore. Il pleuvait donc quand nous sommes arrivés. L'endroit s'appelle Fouga. Oui, alors que nous arrivions à cette petite montagne, la première chose qui est apparue, boum! Nous avons utilisé la lampe torche. C'était un serpent. J'ai dit, celui-là, je ne dis pas non, 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 non. Nous avons prié ce jour-là, nous sommes partis et j'ai dit aux frères, non, cette montagne est trop locale. Nous avons besoin d'une montagne qui soit vraiment une montagne. Nous sommes allés directement à Curé. Nous sommes arrivés à la montagne. Nous y sommes allés dans une voiture Jetta. Il y avait une voiture appelée Jetta appartenant à un homme qui est décédé. Il a été ici. C'était un surintendant principal de la police. Nous avons conduit la voiture, ils ont pris de la nourriture, pris de l'eau. Grimper cette montagne est un effort considérable, vous voyez de quoi je parle. Nous avons grimpé la montagne pour aller de Benin City à cet endroit. Cela a pris beaucoup de temps, les embouteillages et tout. Nous sommes arrivés là-bas vers 4 heures. À l'époque, je ne pouvais pas jeûner. Quand nous sommes arrivés à 4 heures, nous avons commencé à grimper. Nous avons grimpé et il y avait un frère alors. Son nom était Pasteur Ada, très zélé. Alors qu'il grimpait, calme-toi, grimpons d'abord. Même pour grimper, il priait. Dès que nous sommes arrivés, il s'est jeté à terre. Seigneur, je suis venu. Seigneur, j'ai dit, relax. Seigneur, je suis venu. Et j'ai commencé à tout critiquer. C'était pas moi qui parlais, c'était la faim qui parlait. Je critiquais tout ce qu'il faisait. Il priait, il priait, il priait. J'étais juste assis là. Heureusement, ils ont dit, nous allons conclure la prière en langue. Je vais juste prier. Ne coupez pas, frère. C'est le pasteur Ada. Tout le monde prie. Il va vers le pasteur Ada. Mon père, sur cette montagne, puissions-nous voir ta puissance. J'ai dit, prie. Ils ont alors dit que je devais conclure. J'ai entonné un chant d'adoration. J'ai dit, Dieu dit, oui, réponds à notre prière, que nous descendions tous de la montagne et que nous retournions à Benin City. Ils ont dit, quoi? J'ai dit, c'est ce que le Saint-Esprit m'a dit. Et ils ont dit, quel genre de message est-ce? Nous venons d'arriver. J'ai dit, il y a une manière dont l'Esprit travaille. Moi, c'était pas moi qui me tenais là.
Je voyais les hommes comme des arbres. Tout ce que je disais, c'était « partons, celui qui combat et s'enfuit, partons à la maison ». Je ne voyais pas de dimension, je ne voyais pas les profondeurs de l'esprit. Je suis descendu. Et c'est une chose à mon sujet, je ne stresse pas. Là où la chose s'arrête, elle s'arrête. Avez-vous vu des frères? Avez-vous vu cela à l'église, des gens qui prient et qui somnolent? Ils tapotent. Non, je ne fais pas ça. À l'époque, je faisais des veillées. J'allais à l'église, je faisais la veillée. Quand je me sentais fatigué, j'entrais dans la voiture, j'inclinais le siège. Alors vous demandez, d'accord, comment avez-vous fait? Comment faites-vous? Je vais vous le dire. Je vous ai raconté toutes les négativités. Je vais vous dire, je ne suis pas sûr d'avoir déjà raconté cette histoire à quelqu'un. C'est la première fois que je le dis. Ce qui m'a poussé dans le surnaturel, je ne pouvais pas jeûner. D'accord, j'ai essayé de faire jusqu'à 10 à 7 heures. J'ai essayé. J'ai fait jusqu'à 10 à 7 heures. C'était le plus long que je pouvais faire. Quelque chose est arrivé. Un pasteur est venu chez moi. Nous étions ensemble. J'avais trouvé un endroit où je logeais et nous prions, mais je quittais la maison parce qu'il était avec sa femme, donc je leur laissais de l'espace. Parfois, quand ils étaient allongés, je venais m'allonger sur le sol. Un jour, il criait au milieu de la nuit, quelques minutes après 2 heures, secouant sa femme. Elle était décédée. Je séjournais à Chagamu. Chagamu est sur votre chemin vers Lagos si vous allez au camp de la rédemption. Oui, je suis resté à Chagamu pendant 5 mois. Elle est décédée et j'ai commencé à pleurer. Nous avons prié et prié. Et moi, à cette époque, j'abandonnais facilement. Si je prie et que ça ne marche pas, reposons-nous. Je ne connaissais rien de la persistance et de l'importunité. Nous avons commencé à prier et nous avons prié et le frère s'est levé, est allé verrouiller la porte et a gardé la clé. Ah, Baba! Ah! Ah! J'ai commencé à crier. Je lui ai donc demandé pourquoi. Je comprends, Baba! Vous savez, je comprends. Si vous savez, si vous savez. Je connais beaucoup de chansons Yoruba et tout ça. Je gravitais vers l'ouest parce que j'étais à Chagamu. Donc je comprends Baba. Alors qu'il était, je l'ai tapoté. Il a dit, personne ne sort d'ici tant qu'elle ne revient pas. C'était à quelques minutes de 3 heures du matin. Nous avons commencé à prier. Nous avons commencé à prier. Nous avons commencé à prier. Nous avons prié jusqu'au soir. Elle était froide. Ce frère, il priait, arrivait à un point où il s'asseyait. Je disais, qu'est-ce que c'est, petite Marie, petite porte ouverte. On arrivait à 1 heure du matin, 2 heures. Un jour entier, nous étions là. Le deuxième jour, nous étions là. On ne peut pas parler de nourriture. Vous avez commencé à jeûner. Nous sommes entrés dans le 3e jour. À ce moment-là, il était déjà assis, commençant déjà à être fatigué. À ce moment-là, je n'avais pas pris mon bain. Je n'avais pas brossé ma bouche. Je le regardais juste. Arrivé à un point, je le regardais alors qu'il parlait. Je le regardais comme ça. Une force est venue sur moi. Toute cette journée-là, la force est venue sur moi. Je me suis vu, c'est pourquoi j'ai dit à quelqu'un, mon premier jeûne à sec de 3 jours était sous pression. C'était pas volontaire. Dieu savait que si on laissait celui-ci continuer ainsi, il serait inutile pour le royaume. Appelez quelqu'un à la maison, qui soit là, passez du temps, rappelez la personne. Le 3e jour, elle est revenue à la vie. Depuis ce jour, je ne pense pas qu'il y ait des pasteurs qui ne m'aient pas reçu ici. Les pasteurs et leurs épouses, il y a un problème qu'ils ont avec moi, c'est la nourriture. Comment peux-tu donner de la nourriture à papa? La façon dont tu l'as apportée est la même dont tu la remportes. J'ai perdu l'appétit, je parle de fardeau. Vous savez pourquoi? Chaque fois que je me souviens de Sœur Dieu, je me souviens de ce lit, je me souviens que nous avons prié sans relâche et qu'elle est revenue à la vie. Quelque chose a commencé à me dire, si je peux insister, si je peux passer du temps, peu importe ce qui meurt, peu importe ce que l'ennemi a fait, peu importe ce que l'ennemi a pris, je me fiche du cancer, je me fiche du nom de cette maladie. Si quelqu'un est mort et qu'un homme a dit « je ne sors pas », a pris la clé, a verrouillé la porte, l'a gardée jusqu'à ce que sa femme revienne, et
il est sorti avec sa femme vivante et bien portante. La dame a dit qu'elle traversait un tunnel, et elle était allée loin, elle parlait avec un homme et l'homme a dit « Regarde derrière ». Et elle nous a vus tous les deux et nous l'avons saisie et tirée et elle a ouvert les yeux. Écoutez-moi, il n'y a aucune montagne que les fardeaux ne peuvent déplacer. Qu'est-ce qui a rendu Néhémie différent? Il avait les mêmes informations que les autres. Les murs sont abattus. Ils ont apporté la même histoire. Les autres avaient la même chose dans le palais parce que c'est une information commune. Qu'est-ce qui active le fardeau? C'est de prendre une information commune avec une mentalité hors du commun. Prendre une information commune avec une passion hors du commun. C'est une chose commune que les gens soient malades. C'est une chose commune. Mais quelqu'un prend cela avec une passion hors du commun pour dire « Comment puis-je être là ?» et la maladie survit. Dieu m'a dit il y a des années, s'il y a eu des meurtrissures, il peut y avoir la guérison. Y a-t-il eu des meurtrissures? Y a-t-il eu des meurtrissures? A-t-il été battu? S'il y a eu des meurtrissures, il doit y avoir la guérison. Quand je marche pour prier pour les malades, un frère paralysé sur le cercueil, sur la bière, je me souviens de Chagamou. J'y vais avec la mentalité de celui qui croit au possible. J'avais un fils dans le Seigneur qui est un politicien, qui était l'ancien commissaire à la santé dans l'un des États du Sud-Sud. Il avait l'habitude de m'accompagner dans les ministères. Quand nous allons prier pour les malades, il y a des gens qui sont tout tordus et le reste. Quand j'y vais, ils commencent à me bloquer. Je dis, quoi? Ils disent, n'y va pas, n'y va pas. Il dit, il y a des caméras sur vous, priez pour cela. Je le pousse sur le côté. Écoute, c'est pour celui-là que je veux prier. Je ne suis pas le guérisseur, cela rend les choses faciles. Je ne suis pas le guérisseur, cela rend les choses faciles. Je ne suis pas le guérisseur, cela rend les choses faciles. Apôtre, et si je vais à cette morgue et que je prie et qu'il ne se lève pas, et je dis, Monsieur, et si vous priez et qu'il se lève, que les disciples n'aient pas pu le chasser. Vous êtes arrivé à un point où vous êtes devenu si satisfait. Vous voyez cette chorale, vous voyez ce protocole, ces huissiers, ces jeunes. Vous pensez qu'ils vont bien? Portez le feu, vous verrez des manifestations de délivrance. Cela vous choquera de savoir que ce sont des gens qui nagent avec des maris spirituels et des femmes spirituelles. Vous serez choqués. Vous serez choqués. La puissance, est-ce cette église? J'ai eu des ministres ordonnés qui sont venus à moi avec des charmes. J'ai dit, ou avec des fétiches. Il dit, quoi? Il dit, non, je le dépose. Quand les gens arrivent à un point où ils deviennent confortables dans la méchanceté, même sur le siège de l'autorité, c'est parce qu'ils n'ont pas vu une puissance qui les pique. Oh Dieu, j'ai besoin d'une rencontre. Ils disent que les anges entrent dans les chambres des gens. Est-ce ainsi que je vais vivre ma vie? Je ne sors pas de la chambre. Ter Stegen, le grand Ter Stegen, le grand-père du mouvement évangélique, exerçait son ministère sans puissance jusqu'à ce qu'il aille à la croisade de William Branham et voit des miracles. William Branham ne prêche jamais quelque chose. L'ange est là. Vous le voyez adorer et adorer et chanter et chanter et chanter. Il continue juste de parler au hasard. Dieu est ici, amen. Dieu est fidèle, amen. Dieu est impressionnant, amen. Dieu est fidèle, amen. Père impressionnant, amen. Il attend l'ange. Dieu est impressionnant, amen. Dieu puissant, gloire à Dieu. Dieu impressionnant, gloire à Dieu. Dieu puissant, alléluia. Jésus est impressionnant, il est Seigneur, amen. N'est-il pas Seigneur? Il est Seigneur. Il attend. Et le temps s'arrête. Il dit, l'ange est ici. L'ange, vous voyez le halo sur sa tête? C'était la présence du Seigneur. Cela a été capturé par la caméra. Cet homme, lisez l'histoire. Un véhicule a cogné et l'homme a dit, le conducteur a dit que le moteur avait lâché. Et l'homme a dit, il a dit, moteur tout neuf. Ils veulent le vérifier. Moteur tout neuf. Il aime chasser, il aime chasser, il aime chasser. Et sa femme aime la viande fraîche. Donc, une fois, il est allé rôder, il ne trouvait rien à chasser. Lisez l'histoire. Il ne trouvait rien à chasser et se disait, comment vais-je rentrer à la maison comme ça? Au nom de Jésus, qu'il y ait un écureuil. Un écureuil est apparu. Il l'a abattu et l'a pris. Un homme est entré
dans le royaume de la super créativité. Il y a des gens qui sont des esprits déterminés pour qui le ciel s'ouvrira. Quand un homme a un fardeau, le ciel ne peut pas dire non. Quand un homme a un fardeau, le ciel ne peut pas dire non. C'est seulement quand vos motivations sont corrompues que vous obtenez des restrictions célestes. C'est quand vos motivations sont corrompues que vous obtenez des restrictions célestes. Chaque homme avec un fardeau, le ciel est en alerte. Puis-je vous supplier? J'aime cela. Je suis un étudiant de cela. Je crois en cela. Je suis accro à cela. Mais la lettre seule ne peut pas gérer cette agression de la fin des temps. Vous avez besoin de l'esprit. Juste la lettre. Seulement la lettre ne suffit pas. Vous avez besoin de l'esprit, monsieur. La lettre tue, mais l'esprit donne la vie. Vous avez besoin de l'esprit, monsieur. Vous avez besoin de l'esprit, monsieur. Vous avez besoin de l'esprit.